Et si on nous avait menti réellement sur ce qu'est l'entrepreneuriat, que direz-vous? Il nous est tous arrivé, vous et moi, de scroller sur le net et de tomber sur une vidéo dans laquelle quelqu'un vous explique comment il a pu devenir libre financièrement, mais aussi géographiquement parlant. C'est-à-dire qu'il profite juste de sa vie. Et vous promettez que lorsque vous allez rejoindre sa formation ou lui payer une certaine somme, il va vous apprendre ou va vous permettre à vous aussi d'atteindre cette liberté financière-là, mieux encore, d'atteindre cette liberté géographique. La vérité est que, en tant que jeune web entrepreneur, il m'est arrivé de se faire arnaquer il y a de cela 2 ans, en 2022, lorsque j'étais en classe de terminale. Alors, après toutes ces années passées, j'ai fini par identifier cette étape, cette vérité que chaque individu doit connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, si bien sûr c'est ce que vous voulez. Alors, sans plus attendre, commençons. La vérité est que nous tous, nous avons envie d'être libres financièrement, d'être libres géographiquement. Mais vous devez noter ceci. Chaque individu n'est pas né à être entrepreneur. Étant donné que certaines sont des chanceux, tandis que certaines personnes sont des chanteurs, d'autres sont des pianistes, d'autres sont des artistes sculpteurs, d'autres sont des designers. Chacun naît avec un talent donné. Pour d'autres, c'est l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas être libres financièrement. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler principalement à des individus ou à des personnes qui souhaitent être entrepreneurs ou lancer leurs affaires. Du coup, si vous n'avez pas envie ou vous ne ressentez pas le besoin d'être entrepreneur, cette vidéo n'est pas faite pour vous. La vérité est que dernièrement, sur les réseaux, et bien aussi avec l'avènement, ou je dois dire le boom des réseaux sociaux, lorsque vous tombez sur chaque vidéo ou chaque post, il y a un individu qui va essayer de vous convaincre que l'entrepreneuriat est mieux que le salariat, ou l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que est la meilleure des solutions pour chaque individu au monde. Mais comme je viens de le dire, l'entrepreneuriat, elle est faite pour certains types de personnes et n'est pas faite pour d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas être libres financièrement. Du coup, en 2022, lorsque j'étais en classe de terminale, et l'année qui en a précédé 2022, l'année 2021, en classe de première, j'ai découvert les crypto-monnaies grâce à mon ami Stone, bien sûr. Du coup, étant donné que c'est l'année dans laquelle le Bitcoin a eu son plus grand boom, et c'est l'année dans laquelle beaucoup de personnes ont eu vent de la crypto-monnaie, en tant que jeune Africain qui a de grandes ambitions et qui bien sûr va les réaliser, est en train de les réaliser en ce moment même, a voulu être libre financièrement. Du coup, mon objectif principal dans cette année était d'être millionnaire avant l'âge de 18 ans. Mais l'une des vérités que j'avais fait face à cette époque et que je n'avais pas vite compris est que il n'y a pas d'argent facile qui existe. Je vous explique. Il n'y a pas d'argent facile qui existe. Parce que lorsque j'ai vu les posts du gars c'était sur Facebook, il nous avait mis dans un groupe WhatsApp dans lequel il disait que le travail que vous aurez à faire, c'est juste de corriger des tests et vous serez payé, comment dirais-je, 700 francs par test ou bien quelque chose comme ça. Ce qui va faire que dans la journée, vous aurez au moins 25 000 francs par jour. C'est-à-dire que vous n'allez que travailler 1 heure par jour et vous aurez 25 000 francs. C'est formidable ça. Ou bien, du coup,
en étant, comment dirais-je, innocent, inconscient de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat, je lui ai premièrement envoyé de l'argent pour suivre les étapes de l'inscription sur le compte en question, sur le compte, c'est-à-dire dans l'application sur laquelle vous allez travailler. C'est eux qui devaient vous inscrire dans l'application et après vous envoyer le lien pour que vous travaillez sur le compte en question. Du coup, moi, en étant innocent, bien sûr, je me suis fait arnaquer. Pas seulement une fois, mais deux fois. Parce que le premier transfert que je lui ai fait, il m'a dit qu'il a maintenant ouvert le compte et il m'a renvoyé le lien pour que je vois que il m'a vraiment ouvert le compte. Du coup, il dit que pour maintenant débloquer le compte pour que je puisse commencer à travailler en tant que correcteur de test, il faut que je lui envoie encore un deuxième sou. Et je l'ai encore fait le transfert en étant, je ne veux pas dire stupide parce que c'est une meilleure des expériences que la vie m'a donnée. Parce que j'ai, à travers cette expérience, j'ai compris que il n'y a pas d'argent facile qui existe. Que il y a un prix à payer. Si tu veux être riche, si tu veux avoir du succès, si tu veux être libre financièrement, il y a un prix à payer. On n'a rien sans rien. Tu dois donner quelque chose pour avoir quelque chose. C'est la loi de la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, comme l'a dit si bien Lavoisier. Du coup, je lui ai fait le deuxième transfert et le gars me dit que ils n'ont pas encore fini d'ouvrir le compte, que je dois encore faire un troisième transfert. C'est là que je me suis rendu compte que c'est en fait une arnaque parce que peu importe les transferts que moi je vais faire, le compte ne sera jamais ouvert. Et le pire de tout ça est que le groupe dans lequel le gars nous a mis, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des messages aux deux types de personnes ou de les faire comprendre que, de leur, de signaler que vous avez fait l'envoi, vous avez envoyé de l'argent, mais vous ne commencez même pas encore à faire le travail en question. Du coup, cette expérience m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que on n'a rien sans rien. Et surtout, que l'argent facile n'existe pas. Du coup, c'est l'une des premières vérités que j'ai dû accepter et que vous aussi, vous devez accepter. Oubliez l'idée selon laquelle vous allez envoyer, comment dirais-je, vous allez payer une formation à 1000 $, 2000 $ et le formateur va faire tout le travail à votre place. Oubliez ça carrément. Certes, vous pouvez payer des formations à 1000 $, mais c'est à vous de mettre en application le formation que la personne vous a vendu. C'est à vous de mettre en application plutôt la formation que la personne vous a vendue. La personne, lui, va vous expliquer les étapes à suivre pour que vous puissiez obtenir les objectifs, c'est-à-dire obtenir les résultats que vous voulez. Mais si un formateur vous vend une formation et vous dit que vous n'allez que travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, notez, c'est-à-dire sachez immédiatement que c'est une arnaque. La personne va manger votre argent et plus vous n'aurez plus des nouvelles de lui. Du coup, la première des vérités que vous devez accepter et que moi j'ai dû accepter très tôt est qu'il n'y a pas d'argent facile. Il y a un prix à payer pour toute chose. Il y a un prix pour toute chose que vous voulez sur cette terre et vous devez la payer. Soit vous ne la payez pas et vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est la balle dans votre camp, quoi. Du coup, c'est l'une des vérités auxquelles j'ai dû faire face très tôt. Et après je dois dire, cette leçon que la vie m'a enseignée, j'ai oublié cette idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pendant à peu près un an, c'est ça? Ouais, je dois dire. Non, c'est un an, puisque c'est en 2024 que je me suis lancé dans la création du contenu. Ça fait à peu près un an que j'ai complètement oublié cette idée-là. Et puis, à partir de fin 2023, j'ai recommencé par consommer du contenu du développement personnel, du business. Je commençais par suivre des formations sur YouTube et suivre des conférences gratuites, des webinaires, quoi, des conférences en ligne. Et j'ai fini par comprendre quelque chose. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont commencé par apprendre une compétence et échanger cette compétence à son équivalent physique. C'est-à-dire que d'abord, la richesse, c'est commencé par ici et c'est ensuite transformé en son équivalent physique. C'est ce qui nous pousse vers la deuxième des vérités est que si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez répondre à un besoin bien spécifique. Vous devez répondre à un besoin bien spécifique. Que ce soit par le fait
que lorsque j'ai suivi comment dirais-je, ces formations, ces conférences en ligne, ces contenus que j'ai consommés, toutes les personnes ont insisté sur un point. Vous devez d'abord savoir comment gérer votre argent pour que lorsque vous aurez cet argent, vous allez pouvoir devenir riche, quoi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de vouloir gagner de l'argent si vous ne savez pas gérer votre argent. Du coup, ils ont insisté sur un point. La meilleure des façons pour apprendre, comment dirais-je, ces compétences que vous allez échanger à son équivalent physique, les compétences que vous allez acquérir pour échanger à son équivalent physique, ce ne serait pas le fait de lire des livres, d'écouter des podcasts, de suivre des formations comme je le faisais. Et en lisant l'autoroute du millionnaire, MJ de Marco a insisté sur le point que le premier commandement sur lequel il a insisté, c'est le fait de répondre à un besoin. C'est-à-dire que vous devez identifier un besoin spécifique à laquelle vous avez la solution et vous allez y remédier. Car c'est l'une des moyens, l'une des façons pour laquelle votre entreprise sera viable. C'est l'une des raisons pour laquelle votre entreprise va exister dans le temps et dans l'espace au fil des années, au fil du temps, même après votre mort. Si nous prenons par exemple Facebook, le réseau social Facebook, Mark Zuckerberg a répondu à un besoin qui existait à son époque, ou bien le but était de connecter les étudiants entre eux, ou bien c'était ça son idée première, ou bien maintenant que cet réel besoin s'est satisfait, il ne s'est pas limité à ça, il avait une vision très grande de ce qu'il voulait, il avait une vision, comment dirais-je, lointaine de ce qu'il voulait. Du coup, cette première idée s'est transformée en une grande, s'est transformée en une grande, s'est transformée en une grande, jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui Facebook. Du coup, pour que votre business ou votre entreprise que vous voulez créer soit viable, vous devez répondre réellement à un besoin. Et vous allez me dire que comment trouver le besoin à laquelle vous devez répondre. Cela, bien sûr, vous avez des compétences. Bien sûr, vous savez faire des trucs. Bien sûr que il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous aussi vous voulez faire. Du coup, la meilleure des façons de le faire, c'est de chercher ce type de personnes-là, de voir leur biographie, de savoir comment ils ont procédé et de suivre ces étapes-là à votre tour pour que, une fois que vous avez identifié le besoin en question, vous serez en mesure maintenant de proposer ces solutions au monde. Du coup, c'est ce qui nous pousse vers la troisième des vérités que j'ai appris dernièrement en lisant Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il disait là-dedans que vous n'avez pas besoin d'argent, c'est-à-dire oubliez l'idée selon laquelle on a besoin de l'argent pour faire de l'argent, parce que c'est une absurdité. Encore une fois, pendant longtemps, je crois que nous avons nécessairement besoin de beaucoup d'argent ou nous avons besoin d'argent avant de lancer une affaire, avant de lancer un business. Non, encore une fois, j'avais tort. Parce que si vous voyez les entreprises qui ont réalisé des choses phénoménales, au début, ils ont commencé avec ce qu'ils ont. Ils ont commencé avec leurs moyens de bord. Du coup, il ne faut pas que le fait de ne pas avoir d'argent soit un frein pour vous de ne pas vous lancer dans les affaires. Parce que moi, présentement même, comment dirais-je, le business que je fais ou l'entreprise que je suis en train de lancer, je n'ai pas commencé avec d'argent, non. J'ai commencé avec les moyens de bord, avec ce que j'ai, qu'est un téléphone, et c'est tout. C'est simplement avec un téléphone que j'avais commencé. Je ne suis pas en train de vous dire que vous aussi, vous êtes obligé de vous lancer dans la création de contenu. Non. Mais avec les réseaux sociaux, il nous est plus facile de lancer un business ou de se lancer dans l'entrepreneuriat que il y a de cela 2 ans, il y a de cela, même pas 2 ans, il y a de cela, comment dirais-je, 10 ans. Parce que à cette époque-là, personne n'avait l'idée qu'il y aurait aujourd'hui des réseaux sociaux à tel point que si même moi qui suis au Togo présentement à Lomé, je peux voir un individu qui est en Chine, je peux voir quelqu'un qui est en Amérique et apprendre de lui pour l'appliquer ici chez moi.
Personne n'avait vu ça. Mais il y avait des gens qui ont eu, comment dirais-je, cette faculté d'imaginer comment serait notre avenir. Et ils se sont servis de leurs moyens de bord pour construire cette future-là pour que ça leur soit bénéfique non seulement à eux, mais aussi au monde entier. Du coup, ils ont fait une pierre deux coups. C'était la deuxième vérité. Répondre à un besoin spécifique. Ça peut être des besoins que vous avez dans votre vie. Et les gens de votre entourage aussi en ont même, c'est-à-dire en souffrent de ces mêmes besoins. Du coup, le but c'est ça. Oubliez cette idée que vous avez besoin de beaucoup d'argent avant de faire de l'argent. C'est-à-dire, pendant longtemps, c'est ce que moi je croyais. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis fait arnaquer. Sérieusement, les gars, c'est ça quoi. Vous n'avez pas besoin nécessairement de beaucoup d'argent ou même d'argent avant de se lancer. L'ère à laquelle nous sommes, vous avez un smartphone, vous avez une connexion Internet. Alors, prenez le temps d'acquérir une compétence bien spécifique. Prenez le temps d'acquérir une compétence bien spécifique. Et en retour, c'est-à-dire échanger cette connaissance-là contre de l'argent. C'est ce qui se fait depuis des années. C'est ce qui se fait encore et encore. Alors, les gars, c'est la troisième vérité qui est le fait d'oublier l'idée selon laquelle on a besoin d'argent ou nécessairement de beaucoup d'argent avant de se lancer son entreprise, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou encore avant de lancer son business. La quatrième des vérités que j'ai dû accepter ou que vous devez accepter est le fait de choisir un bon entourage. L'entourage compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. La vérité est que vous ne pouvez pas vouloir, comment dire, lancer une entreprise, créer un business et être ami avec des gens qui ne font rien de leur vie, qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, à aller dans des fêtes, à aller dans des boîtes de nuit, à fumer, à boire de l'alcool. C'est-à-dire que les gens qui n'ont aucune idée de ce qui sera leur lendemain, parce que vous allez finir par être comme eux. Vous allez croire que la vie humaine, c'est mieux que ce que vous êtes en train de construire. Du coup, vous allez vouloir laisser tomber et vouloir les continuer, comment dire, les suivre. Parce que la raison est simple. Si vous côtoyez 5 voyous, vous aussi, vous serez l'un des 5 voyous. Moi-même, j'en ai fait, comment dire, moi-même, j'en ai fait l'expérience. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait arnaquer. Après ça, tout mon entourage, tous mes amis que j'avais, ils jouaient, comment dirais-je, au OneXBet. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par jouer au OneXBet. Et devinez quoi, j'ai perdu. Ah ouais, j'ai perdu. Parce que mon entourage jouait au OneXBet. Du coup, j'ai commencé moi aussi à jouer au OneXBet. Ouais. Et ce qui faisait que, probablement, si j'avais continué par les fréquenter, je finirais pas être comme eux aujourd'hui. Mais cela n'est pas important parce que vous devez noter ceci. C'est lorsque j'ai compris ce truc-là, que vous devez échanger une compétence donnée en son équivalent physique, que j'ai commencé par lire des livres. Et Napoléon Hill, dans Réfléchir et devenir riche, a insisté là-dessus. Il parlait du fait que la seule chose dont vous avez besoin pour vraiment réussir dans la vie, c'est ce que vous avez ici. Du coup, certaines personnes n'ont pas des compétences spécifiques, c'est-à-dire n'ont pas des compétences spécifiques qu'ils pouvaient échanger contre de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des gens qui ont ces compétences-là et ont formé un groupe avec ces individus qui échangeaient leurs compétences contre de l'argent. Mais c'est eux qui étaient au-dessus du chemin. Si vous prenez par exemple Henry Ford, il avait été comment dire, interviewé sur le fait qu'on lui posait des questions sur comment dire, comment on fabriquait ces voitures, comment c'est-à-dire des questions techniques quoi. Et il leur a dit que lui, il ne sait rien de tout ce qu'ils sont en train de lui demander. Mais il pouvait, comment dire, appeler l'un de ses collaborateurs et son collaborateur va lui donner la réponse pour que lui puisse les donner. Parce que lui, il a engagé des gens qui sont, comment dire, qui ont des compétences que lui n'a pas. Mais ces mêmes types d'individus lui font de l'argent. Et c'est pourquoi je disais qu'il est important de bien s'entourer.
Que ce soit par le fait que vous n'avez pas des compétences spécifiques, identifiez, une fois que vous avez votre idée, votre besoin, vous avez identifié votre besoin, identifiez parmi vos amis les types d'individus qui ont des compétences qui peuvent vous aider à résoudre ce besoin-là. Parlez-leur de votre idée, parlez-leur de ce que vous voulez accomplir, parlez-leur de ce que vous voulez construire. Et ensemble, vous allez former un groupe qui va répondre à ce besoin-là. Et c'est l'un des moyens spécifiques pour que vous puissiez, comment dire, lancer votre entreprise. Vous Les gars, c'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Du coup, la sixième des vérités que j'ai dû accepter en lisant encore une fois l'autoroute du millionnaire est que certaines entreprises, certaines idées business sont des emplois déguisés. Je vous explique. Parfois, tout ce qu'on veut, c'est atteindre la liberté financière et aussi la liberté géographique, sans pour autant identifier le besoin, c'est-à-dire sans pour autant identifier le business qu'on est en train de lancer. Comme je l'ai dit, certains business sont des emplois déguisés. Par exemple, si vous prenez un restaurant, c'est un emploi déguisé parce que ce sont des business qui nécessitent forcément votre présence pour que l'entreprise puisse mieux fonctionner, pour que l'entreprise puisse bien fonctionner. Alors, vous allez me dire que vous allez engager quoi? Des serveurs, des cuisiniers, des pâtissiers, le membre, c'est-à-dire le personne qui va répondre aux besoins de l'entreprise. C'est bien. Et vous allez engager un gérant. Mais, dans ce cas, qu'est-ce qui vous prouve que le retour sur investissement que vous aurez va vous permettre réellement de vivre pleinement de, comment dirais-je, de votre liberté géographique dont vous rêviez tant d'en profiter. À mesure du possible, vous allez me dire que vous allez lancer une franchise. Et là aussi, c'est des petites entreprises dans différents états. Ce qui veut dire que il va falloir un système. Ou bien, du coup, vous devez bien, vraiment bien, identifier l'entreprise que vous voulez construire. Si vous avez envie d'avoir une liberté géographique, d'avoir une liberté financière, l'ère numérique à laquelle nous sommes vous est favorable, nous est favorable. Parce que moi, présentement, l'offre que je suis en train de créer va accompagner les, comment dirais-je, les créateurs de contenu ou les personnes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu à créer du contenu professionnel avec leur smartphone sans investissement coûteux, comme moi, je suis en train de le faire présentement avec mon smartphone. C'est un peu l'offre que je suis en train de créer. Du coup, parce que je suis en train de faire ça de telle sorte que, peu importe là où je suis sur cette terre, je puisse continuer, fournir ces services à ces mêmes types d'individus, mais aussi moi, ça va me permettre à moi d'être libre géographiquement et d'être libre financièrement. C'est un peu ça. Parce que mon prochain étape dans mon plan de vie, dans l'objectif que je me suis fixé, c'est un voyage spirituel que je dois faire pour me connecter à moi et à moi-même. Du coup, c'est un peu ça. Vous devez savoir que certaines entreprises sont des emplois déguisés. Alors, du coup, il est important, vraiment très, très important, plus que important, de bien identifier votre envie, vos goûts. C'est-à-dire, vous imaginez, vous planifiez sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, les 20 prochaines années, là où vous vous voyez et là où vous voyez votre entreprise. Parce que c'est la seule des façons, c'est la seule des manières de savoir quel type d'entreprise vous devez lancer. Comme je l'ai dit, certaines entreprises nécessitent forcément votre présence pour que ces entreprises tournent de la meilleure des façons, à votre avantage. Bien sûr que vous allez mettre en place des systèmes pour que cela tourne de la meilleure des façons, même sans votre présence, c'est-à-dire avec votre absence. Mais c'est important de bien identifier le type d'entreprise qu'on veut lancer. La dernière, vraiment la dernière
des vérités que j'ai dû accepter, qui est la septième, que tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent, ils en parlent, même ces trois réunis, ils en parlent dedans, c'est le fait de passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Si en 2022, je n'avais pas passé à l'action, je doutais de moi, je doutais de ce que j'allais en recevoir en retour. Est-ce que j'allais apprendre? Est-ce que la vie m'aurait enseigné que il n'existe pas d'argent facile? Est-ce que la vie m'aurait donné cette leçon de me faire comprendre que c'est-à-dire on ne fait pas d'argent facile, qu'il y a un prix à payer pour toute chose qu'on veut dans la vie? Non, je n'aurais pas appris cette leçon. Du coup, si les choses ne passent pas comme vous voulez, ce n'est pas que vous allez échouer, non, c'est parce que vous avez appris une leçon pour lorsque la prochaine fois que vous allez commencer, vous allez agir d'une autre manière, vous allez agir d'une autre façon. C'est l'une des meilleures façons que, en tant qu'être humain, nous avons à apprendre dans la vie. Parce que c'est-à-dire, même les vérités se font voir. Lorsqu'on était enfant, avant de pouvoir tenir debout pour la première fois, combien de fois on a dû tomber? Combien de fois on a dû tomber avant de se relever, jusqu'à tenir debout pour la première fois? Et même lorsqu'on a essayé de marcher, combien de fois on a dû marcher un peu, tomber, marcher un peu, tomber, marcher un peu, tomber? Non, vous-même, vous comprenez déjà. Du coup, passez à l'action. Peu importe. Oubliez le fait d'échouer. Parce que il y a un dicton qui dit la peur de l'échec fait abandonner plus que l'échec en lui-même. Du coup, oubliez toutes ces conneries-là. Moi, c'est ce que moi, je vais les appeler. Ce sont des conneries. L'échec, bien sûr qu'elle existe. Mais pour moi, dans mon cas, ce n'est pas un échec. Comme le dit si bien l'un de mes plus grands mentors, Nelson Mandela, l'échec, soit j'apprends, soit je gagne. Du coup, dans les deux cas, vous êtes gagnant-gagnant. Parce que si vous apprenez, cela veut dire que la prochaine fois que vous allez essayer de faire, comment dire, une autre chose, vous avez appris une des façons de le faire maintenant qui est différente de ce que vous savez. Ce que veut dire que vous avez augmenté vos compétences, vous avez augmenté vos connaissances. Parce que plus vous avez, plus vous pouvez donner. Et plus vous pouvez donner, plus vous pouvez gagner. Du coup, les amis, échouez autant que vous voulez. Apprenez autant que vous voulez. Parce que l'échec est là pour nous apprendre. Du coup, passez à l'action. Passez à l'action avec vos peurs. Passez à l'action avec vos craintes. Vous croyez que s'asseoir derrière une caméra pour parler, c'est facile? Non. Allez regarder ma toute première vidéo, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. On ne commence pas parfait, non, on commence imparfait. Et plus on continue, plus on apprend, plus on échoue, plus on apprend, plus on continue, plus on apprend. Du coup, passez à l'action. Et c'est là, ce sont les 7 vérités que moi j'ai identifiées pour chaque individu qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Peut-être que la manière dont j'ai fait la vidéo n'est pas un peu originale ou bien n'est pas un peu, comment dirais-je, orthodoxe, mais ce sont les 7 vérités que je vous voulais réellement partager avec vous depuis très très longtemps. Cette vidéo que j'ai fait moi-même, du coup c'est un peu ça. La première, il n'y a pas d'argent facile dans cette vie. Parce qu'il y a un prix à payer pour tout et toute chose. Oubliez le fait de jouer à la loterie. Parce que si vous jouez à la loterie, bien vrai qu'il y a des gens qui gagnent, mais imaginez en contrepartie, c'est beaucoup d'individus qui perdent en retour. Si on prend 100 individus, s'il y a un qui gagne, ce qui veut dire que 99 ont perdu. Du coup, oubliez le fait que vous allez vous faire de l'argent facile avec, comment dire, les paris sportifs. Oubliez tout ça. Il n'existe pas. Ou que vous allez payer $3,000, $4,000 à un formateur pour que vous travaillez 1 heure par jour et que vous allez faire 10 millions de chiffres d'affaires par mois. Oubliez ça. Oubliez. Cela n'existe pas. La personne va vous embarquer et va bouffer votre argent. Il y a un prix à payer pour chose que vous voulez. Vous payez le prix, vous avez les résultats. Si vous ne voulez pas payer le prix, vous n'aurez pas ce que vous voulez. La deuxième des vérités, oubliez l'idée selon laquelle on a beaucoup d'argent ou on a besoin d'argent avant de lancer une affaire. Comme je l'ai dit, l'ère numérique, l'ère digitale à laquelle nous sommes, il nous est plus facile d'apprendre des compétences 0 francs comme sur YouTube, comme ces vidéos que vous êtes en train de regarder présentement, 0 francs. Juste, vous avez besoin d'une connexion Internet et d'une smartphone ou d'un ordinateur portable pour apprendre ces compétences. Du coup, vous avez 0 francs. Vous n'avez pas besoin c'est-à-dire de rien du tout pour vous lancer. Alors, arrêtez de trouver des excuses pour ne pas vous lancer. La troisième des vérités,
et quel est le plus important? Répondez à un besoin. Parce que l'une des raisons pour laquelle 99% ou je vais dire 95% des entreprises font faillite, c'est parce qu'ils ne répondent pas à un besoin. Et l'entrepreneur répond à son besoin à lui. Il ne répond pas aux besoins du monde. Peut-être que vous avez ces besoins, mais essayez de voir si le monde aussi en a besoin réellement avant de vous répondre. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, répondez réellement à un besoin. Répondez réellement à un besoin. La quatrième des vérités que vous devez accepter est que vous devez bien choisir votre entourage. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est dada, quoi. Vous devez choisir votre entourage. Parce que il y a c'est cette vérité que j'ai découvert aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le gars dit que pourquoi une bouteille d'eau coûte 50, 5 centimes ou bien 50 euros dans, dans un aéroport, alors que coûte 1 euro dehors et 5 centimes quelque part. Du coup, si vous êtes dans un mauvais environnement, vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas accomplir ce que vous voulez. Vous n'aurez pas les résultats que vous cherchez. Vous devez changer d'environnement qui vous est favorable. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous disais que j'allais faire mon voyage spirituel. C'est un peu ça. La cinquième des vérités que vous devez accepter est que, comment dirais-je, certaines entreprises sont des emplois déguisés. Certaines entreprises sont des emplois déguisés. Du coup, c'est vraiment, vraiment important de bien identifier le type d'entreprise que vous voulez lancer. Maintenant, la dernière, c'est le fait de passer à l'action. Passer à l'action avec toutes vos imperfections, toutes vos craintes, toutes, comment dire, ces doutes-là, passer à l'action. Car c'est l'une des moyens, des façons d'apprendre dans la vie. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous ai mis en description de cette vidéo le lien vers Amazon pour que vous puissiez vous procurer de ces livres-là. C'est un lien affilié. Bien sûr que je vais gagner une commission là-dessus pour me permettre à moi aussi de toucher un petit plus. Et je vous ai aussi mis le lien vers mon canal Telegram dans lequel je prévois de partager des contenus, des tips pour nous aider, vous et moi, à pouvoir atteindre nos objectifs. Comme je vous l'ai dit, je suis un jeune web entrepreneur qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je n'ai même pas encore lancé mon offre. Du coup, c'est un peu ça. Et notez bien ceci, nous ne sommes que 3 abonnés dans le groupe maintenant. Dès qu'on aura atteint les 10 abonnés, je vais commencer par partager ces petits tips-là. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. C'était Kossi Jacabé. Sachez que moi, je crois en vous. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.